Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 19 novembre 2022, 1h du matin et Subaru ne produira pas de véhicules électriques aux États-Unis. Les constructeurs automobiles ont toujours refusé de construire des voitures dans certains pays, ce qui n'est donc pas nouveau. Toutefois, la raison pour laquelle Subaru ne construira pas ici est surprenante. Le PDG de Subaru a récemment cité les salaires de McDonald's comme raison pour laquelle le constructeur automobile ne peut pas construire ses voitures électriques aux États-Unis. Les voitures électriques de Subaru ne seront pas fabriquées aux États-Unis. Selon un rapport de Fox Business, Subaru n'investit pas dans la production de véhicules électriques aux États-Unis parce que les salaires des employés de McDonald's sont trop élevés. Le constructeur automobile a commencé à vendre son premier véhicule électrique aux États-Unis cette année, mais la production se fait à l'étranger. Comme de nombreux modèles Subaru, la Solterra est le fruit d'une collaboration avec Toyota et est fabriquée au Japon. Cependant, Subaru possède une usine dans l'Indiana, où sont fabriqués les Outback, Legacy, Impreza et Ascent. La quasi-totalité de la gamme Subaru est fabriquée dans l'Indiana, alors pourquoi l'entreprise ne se lance-t-elle pas dans la fabrication de véhicules électriques? Une situation compliquée pour Subaru. Dans l'Indiana, les employés à temps partiel de McDonald's gagnent entre 20 et 25 $ de l'heure, ce qui est en concurrence avec ce que gagnent les travailleurs temporaires dans notre usine, a déclaré le PDG Tomomi Nakamura lors de la dernière conférence téléphonique. Sur les résultats du constructeur automobile, mercredi. Si nous devions construire une nouvelle usine, il serait très difficile d'y embaucher du personnel. Les coûts de main-d'œuvre augmentent. Il nous est difficile de trouver des travailleurs pour notre usine de l'Indiana, y compris auprès des fournisseurs. Combien gagnent les travailleurs de l'usine Subaru? Le même rapport de Fox Business indique que l'usine Subaru de l'Indiana emploie plus de 5 900 personnes. Leur salaire varie de 17 à 48 $ de l'heure. En conséquence, M. Nakamura affirme que Subaru lancera une usine de véhicules électriques au Japon, mais pas aux États-Unis. Le constructeur automobile attendra plutôt que l'inflation salariale américaine diminue. Il est très difficile pour nous de réagir. Il y a un certain nombre d'exigences, a déclaré M. Nakamura à propos du nouveau plan d'incitation fiscale pour les véhicules électriques aux États-Unis. Il nous est difficile de comprendre comment l'IRA nous aidera à apporter des avantages à nos clients. McDonald's a des salaires très élevés. En bref, le PDG de Subaru estime qu'il ne vaut pas la peine de payer les ouvriers d'usine plus cher que les employés de McDonald's. Selon Minimum Wage. Org, le salaire minimum qu'un travailleur peut gagner dans l'Indiana est de 7,25 $ de l'heure. En fait, le salaire le plus courant pour les employés de McDonald's dans ce même État est de 11,69 $ de l'heure pour un membre de l'équipe. Toutefois, le PDG de Subaru a déclaré que les travailleurs à temps partiel de la région gagnent en moyenne 20 à 25 $ de l'heure. En fait, le salaire médian le plus élevé pour un employé de McDonald's dans l'Indiana est de 50 562 $ par an pour le directeur général, ce qui équivaut à environ 24 $ de l'heure. Il n'est pas dans l'intérêt de Subaru d'essayer de s'aligner sur les salaires de McDonald's. Tenter d'égaler ou de surpasser les salaires de McDonald's est trop difficile pour le constructeur automobile, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 27,5 milliards de dollars en 2021, selon Forbes. En outre, les véhicules électriques de Subaru aux États-Unis ne seront pas éligibles à un crédit d'impôt fédéral en raison de la nouvelle loi sur la réduction de l'inflation.